Bien, je ne sais pas quoi faire comme intro. Si vous êtes encore à l'école, au collège ou au lycée au moment où je vous parle, vous avez tous sûrement vécu une remarque de la part des filles plus généralement, disant que vous êtes gênant, alors que vous n'avez rien fait de gênant. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour réagir au Twitter Malaise TV, où cette fois-ci, il y a des choses qui sont vraiment gênantes. Et donc, le but, bien évidemment, ce sera de ne pas cringe, on va dire. Même si c'est sûr qu'à un moment dans la vidéo, on va être mal à l'aise. Bref, je m'assois, je lance l'ordinateur et on se retrouve sur Twitter. Donc nous voici sur Malaise TV. J'ai très peur au vu des vidéos qui ont l'air de dater un peu. Donc on commence directement avec la première vidéo qui est épinglée, donc c'est qu'elle est plutôt gênante, voilà. Chacun chez soi on le vaincra. Oui, c'est moi le gros virus. Et y a des masques et du gel, je vais pas pouvoir tenir. Et nanani, nanana, médecin invite caissier, c'est grâce à vous qu'on survit. Je veux bien que les parents fassent ça, mais l'adolescent, est-ce qu'il a consenti à faire ce truc? Là, mes parents me disent de faire ça. Moi, je suis. Cette musique date d'il y a tellement longtemps, donc, enfin, vraiment, là, on passe à la vidéo suivante parce que là, je commence. Déjà, ça commence à aller mal. Donc, ça, c'est un extrait de l'émission. Je sais même plus comment, Motus ou un truc dans le genre. T'es bien renseigné, toi. Le 1 ou le 11? Le 1. Animal qui vit parmi nous. Étranger. Oh. Non, non, merci. Non, D'où déjà cet extrait paraît sur la télé. Là, c'est très xénophobe là. Bref, on passe à la prochaine vidéo. Politique. Et maintenant, place à l'humour avec Alexandra Pizzagalli. Bonjour Alexandra, bienvenue Alexandra. sur le plateau de Télématin. On vous laisse la parole. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. C'est téléspectateur, c'est pas si compliqué à dire. Elle a bugué. Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bonjour chers téléspectateurs. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Donc un extrait des législatives 2022. Je ne suis pas très doué en politique, donc je me rappelle plus, je crois que c'est... bon, je m'en fiche en fait, tout simplement. Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire, quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. Oui, mais en fait, j'ai pas tellement compris la question. Que Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Je vous propose de continuer parce qu'on va parler. On sait pas ce que vont donner ces. Stop, ça me gêne. Le direct, c'est dangereux. Prochaine vidéo. Un vieux rêve que j'avais envie de réaliser un jour, de pouvoir dire cette phrase sur scène. Éric Ciotti, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Surtout après une déjà longue journée. Après, j'ai l'impression que c'est encore de la politique. Un JT de TF1 tout à l'heure. Et je crois même un déjeuner un peu particulier ce midi, si vous voulez nous dire avec qui vous avez eu l'honneur de déjeuner ce midi. Éric Ciotti? Non, c'était privé. C'était privé, bon. Je sais pas pour qui c'est plus gênant à ce moment-là, pour le présentateur ou pour Monsieur Propre. Je sais pas. Monsieur Ciotti a déjeuné avec François Fillon ce midi. Merde. Il a l'air dépité. Non mais s'il veut pas le dire lui-même, tu le dis pas à sa place en fait si c'est privé. Il est bête. Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, coq. Prochaine vidéo. J'en ai marre de la politique. En fait, il y a que en politique où c'est gênant. Peut-être. Oui. Donc, le sujet, c'est... en fait, cette campagne présidentielle, avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles, quoi. La guerre des étoiles du trombinoscope. La guerre des étoiles du trombinoscope, la question, c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope? Parce que, bon, il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche.
Il y a un peu l'Empire contre-attaque. C'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Là, vous voyez son sérieux. Il était là. Et il est parti. Il s'en va de ma chambre. T'es en politique, tu ne parles pas de Star Wars, non? Et tu dis Star Wars, pas la guerre des étoiles. Personne ne dit la guerre des étoiles. Est-ce que ça s'est déjà arrivé? Il y a un pote qui vient chez toi et il te demande: t'as dit on regarde la guerre des étoiles? Non. Le nouvel an, avec le Covid-19, c'était génial. Exactement. Alors, comment faire la fête quand il y a le Covid et qu'on est pratiquement une centaine de personnes dans la salle? Bon, on va vous montrer avec Emma Arnaud. Venez, on rentre dans la salle. Hop. Vous avez d'un côté les invités qui sont là assis. Ils restent à leur place et ils dansent à leur place. Ils n'ont pas le droit de bouger. Ils doivent, regardez, le monsieur au fond là-bas, il saute avec sa serviette, il saute. T'imagines, tu vois, quand t'as des rencarts, tu sais, tu dis: est-ce que tu veux venir danser avec moi? Bah là tu peux, mais tu vas danser sur ta chaise. Il est à sa place, il n'a pas le droit de venir sur la piste de danse. Et là, de l'autre côté, vous avez le DJ, Jean-Philippe, qui donc lance les musiques et voilà, qui demande aux gens de bien rester à leur place. Alors, comment ça se passe? On va demander à Pascal. Voilà, Pascal, il est chaud, Pascal. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe un réveillon dans ces conditions? Prochaine vidéo. On s'en va pas tant qu'on l'a pas. Tant qu'on l'a pas. Je pense qu'ils vont vous entendre comme ça. Voilà. Ils sont juste au-dessus là, donc ça va. Et là, ce qui est très bien. Je la connais pas. Je connais pas. Alors attends, le mot c'est viser l'union. Ça ne fait pas peur, virer Macron. J'y crois encore et encore. Marie Le Pen, c'est même pas la peine. On va y arriver et cette fois on va gagner. Dernière petite vidéo qui dure 13 secondes, donc ça va aller très vite. Le malaise va passer TGV. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Là, elle a terminé. Là, il veut plus jamais retourner sur un plateau télé. Là, c'est fini pour lui. Bref, aujourd'hui, on s'est bien gêné, si je peux dire ça comme ça, je sais pas. Donc, j'espère que vous êtes vous aussi mal à l'aise dans cette fin de vidéo et qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire un peu. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour... Non, je ne vais pas vous spoiler. Et en plus, je ne sais même pas ce que je vais publier mercredi prochain. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que ce n'est pas le cas. Bonne nuit. Sinon, allez dormir maintenant. Non, finissez cette vidéo, allez vous abonner quand même. Et puis, bah donc voilà, j'ai plus rien à ajouter. Donc, bah à mercredi prochain. Ciao.